Je sais que c'est super contre-intuitif, mais si tu sèches ta salade magique avec un air beaucoup trop sec, en fait, t'es en train de foirer, mais complet ton séchage. Jour 2 où je te montre comment parfaitement sécher ta zaza. Hier, je t'ai expliqué un des grands paramètres pour bien sécher ta salade magique, la chaleur. Mais si tu n'as que ce paramètre en tête, tu risques de tout faire foirer. Et non, un air trop sec n'est pas forcément une bonne idée. C'est totalement contre-intuitif, je te l'accorde, mais les terpènes sont des molécules fragiles qui s'évaporent facilement dans un air sec. Et un air qui est très sec, c'est un air qui a une forte capacité à capter l'humidité de tout ce qui se trouve dedans. Donc l'eau de ta salade magique va s'évaporer très très rapidement, et les terpènes aussi, même si tu sèches à la bonne température. Évidemment, si l'air est trop humide, à l'inverse, c'est les moisissures qui vont se charger de bédave ta salade à ta place. Donc, ok, c'est très bien tout ça, mais du coup, c'est quoi le bon pourcentage d'humidité dans l'air? Eh bien, il faut que les 5 premiers jours, l'air ambiant de ton séchoir soit environ à 55% d'humidité. En fait, c'est là où les fleurs vont dégager le plus d'humidité, où tu vas avoir besoin d'avoir une humidité qui va être assez basse. Une fois cette période passée, tu vas pouvoir remonter à 60% d'humidité et terminer le séchage lentement dans une atmosphère ni trop humide ni trop sèche. Et ce, jusqu'à ce que tu aies des fleurs qui contiennent en moyenne entre 8 et 10% d'humidité. Bon, tu peux faire plus ou moins 4%, hein, mais après, ça va être très très sec ou vraiment pas assez sec. Ça, c'est selon les préférences de chacun. Bon, si tu as suivi dans la vidéo, tu as vu que le déshumidificateur était réglé à 45% et pas à 55%. Bon, c'est normal. L'air général dans le séchoir doit être à 55%. Donc en fait, avec l'air du déshumidificateur à 45, plus un air environ à 65, 68 autour des fleurs parce qu'elles dégagent de l'humidité, donc elles humidifient énormément l'air, en fait, avec une bonne ventilation et une bonne circulation de l'air, on arrive bien à un air en moyenne de 55% dans tout le séchoir. Donc évidemment, c'est un réglage qu'on va devoir surveiller et adapter tout au long du séchage pour être ni trop sec ni trop humide. Et du coup, demain, je vais t'expliquer comment avoir une bonne ventilation et une bonne aération et surtout comment ajuster tous ces paramètres les uns par rapport aux autres.